Et donc, bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce Doing du jour. Donc, cette semaine, on a beaucoup axé notre travail sur l'élément métal, le poumon et le gros intestin. Je vous invite à revoir les séances de la semaine si tout ça n'est pas très clair pour vous. Et on va donc axer la pratique du jour sur la partie inférieure du corps, sur les jambes qu'on a un peu plus délaissées. On commence néanmoins en haut, puisqu'en Doing, on va travailler systématiquement de la tête aux pieds. Et donc, on va commencer par nos petites techniques pour stimuler l'énergie dans la partie la plus yang du corps, dans la tête, commençant avec le petit peignage du cuir chevelu avec les ongles. Et puis, avec le bout des doigts, on va faire des petites percussions, à nouveau sur tout le cuir chevelu, devant, sur les côtés, derrière. Vous allez peut-être sentir des zones ou des points un petit peu plus sensibles. Il y a généralement plus de sensibilité dans notre énergie saisonnière. Et en ce moment, l'énergie printanière, c'est le printemps, donc c'est le poumon, le gros intestin qui domine. Voilà, on lisse le front, on détend bien tous ces muscles du front, on lisse ces rides d'expression, on va descendre le long du masque. Avec les index, je passe bien de chaque côté des ailes du nez, puis sous les pommettes. Et on vient chercher les oreilles. On va tirer les oreilles vers le haut. Et puis on lisse la partie la plus externe jusqu'au lobe. On tire nos lobes vers le bas pour élargir, agrandir nos oreilles. Faire comme les oreilles de Bouddha. Bouddha, souvent, il a des grandes oreilles qui est signe de sagesse. Les oreilles sont liées à l'énergie des reins, c'est la capacité d'écoute. Et on va venir avec nos pouces sous la mâchoire inférieure. Donc, je vous invite toujours à bien ouvrir la bouche, décrocher cette mâchoire. Et on va finir sur le visage avec un petit coup de brosse à dents. Voilà, pour stimuler la salive d'une part et la circulation de l'énergie dans notre grande boucle. On va descendre progressivement. On va faire les bras assez rapidement, reprendre ces quelques techniques où, avec on parle d'un point mou. Donc, voilà, point qui vient, faire bien descendre l'épaule, détendre les trapèzes et on prolonge les percussions en descendant la face interne du bras, en remontant la face externe. Vous avez perdu. 3 passages. Alors, on fait 3 fois, mais si une technique vous parle particulièrement, vous fait du bien, évidemment, n'hésitez pas à la prolonger. On étire le bras. Voilà, le poignet à chaque fois est creux. Et là, je vais pouvoir tendre mon bras en lâchant bien l'épaule. Je sens bien toute la face antérieure du bras qui est bien ouverte, bien étirée. Voilà, encore une fois. Ouais. On va s'arrêter là pour les bras puisque on va plutôt passer plus de temps sur les membres inférieurs. Alors, on sent tout de suite entre un côté qui a travaillé, même si c'est juste quelques techniques, et puis l'autre. Toujours intéressant de bien sentir, se mettre au contact des sensations pour intégrer par son ressenti. Et pas seulement intégrer les techniques mentalement. On les intègre parce que on sent ce que ça produit dans le corps.
Et on finit avec notre étirement, notre ouverture. Voilà. Hein, puis à nouveau, on sent sensation d'unification entre les deux côtés du corps. Alors on continue à descendre. On va faire juste un petit passage sur nos lombaires et sacrum. Hein. On se balade. On essaye de remonter le plus haut possible pour venir stimuler les reins qui se situent sous les premières côtes. Nos reins sont protégés par la cage thoracique. Et on va ramener cette énergie vers le ventre. Et donc, on va commencer notre travail sur les jambes. Je vais régler. Voilà. Alors, on va commencer toujours avec nos petites percussions, avec nos poings. Pas des poings qui sont contractés, critiques, mais qui sont assez détendus. On va commencer par venir bien taper cette partie-là, passage du méridien de la vésicule biliaire. Là, on est sur la jonction entre la jambe et le bassin, la zone du col du fémur. Voilà. On va stimuler la vésicule au passage. Et on va continuer nos percussions en descendant la face externe des jambes, en remontant la face interne. À nouveau, 3 passages. On va commencer par une jambe. Alors, je vous invite à utiliser des petits accessoires comme des coussins pour venir caler la posture. Pour certaines personnes, il faut mettre un coussin sous le bassin. Pour d'autres, il faut venir caler, comme ceci, la jambe. Et puis, pour certaines personnes, il y a besoin de rien. Ça peut fonctionner aussi sans accessoires. Mais prenez toujours attention à être bien dans la pratique. Pas faire si vous n'êtes pas bien, si le dos est voûté, par exemple. Ça, ce sont des choses qu'on surveille. Et tout doit se faire de façon confortable. Là, je suis en train de malaxer la face interne de ma cuisse avec l'avant-bras. Vous voyez que je me sers du poids du corps pour mettre la pression. Voilà. J'appuie l'avant-bras. Je peux faire ce petit mouvement de roulement aussi de l'avant-bras. Et ce qui fait que je n'utilise pas la force du bras, la force physique. C'est vraiment un jeu de balancement. Voilà, ça ne doit pas consommer de l'énergie tout ça. Au contraire, je fais toutes ces pratiques pour renforcer cette énergie. Pour ceux qui sont un peu plus téméraires, on peut y aller avec le coude. Donc, dans la face interne de la jambe, vous avez le passage de 3 méridiens importants. Ils sont tous importants. C'est le foie, méridien de saison, la rate et le rein. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Voilà, on se balade un peu. Vous pouvez peut-être parfois sentir certaines zones un petit peu plus tendues, ont besoin peut-être de plus d'attention. Donc, on peut s'attarder. Ouais. Alors, on va venir sur la zone du genou. On va placer les pouces de chaque côté de la rotule et ici, avec les doigts, je vais venir masser sous le genou, le creux poplité.
une zone qui est intéressante. Donc en médecine traditionnelle chinoise, les genoux sont reliés à l'énergie des reins. Et puis on va je vais faire en dessous pour commencer. On va faire cette petite technique où, vous voyez, avec mes pouces, je fais glisser les pouces l'un au-dessus de l'autre pour venir stimuler la zone qui se situe sous le genou, sous la rotule. Et je fais la même chose au-dessus. Là, on ne voit pas bien, mais voilà. L'articulation du genou est une articulation qui est très complexe. Il y a beaucoup de passages de muscles et de tendons. Donc, ce sont des petites techniques pour venir stimuler cette zone. Et on va placer une main sous le genou. Non, soit la jambe est allongée, mais on peut la laisser fléchie. Et ici, avec le centre de la paume, je viens placer la main sur la rotule et je viens masser cette rotule avec des grands mouvements circulaires. D'ailleurs, à nouveau, il y a tout le corps qui participe. Alors, je vais descendre au niveau de la jambe. Une zone qui m'intéresse particulièrement, c'est le mollet. Faire comme ça, vous verrez mieux. Je vais partir au niveau de la cheville et je viens malaxer le mollet avec le bout des doigts. Je remonte comme si je voulais diviser mon mollet en deux parties. Et je vais remonter progressivement jusqu'à mon creux poplité sous le genou. Et je redescends en lissant la partie avant, la zone du tibia. Voilà, donc avec mes doigts, vraiment, je crée un sillon à l'arrière de la jambe sur la zone du mollet. On pourrait peut-être sentir aussi des points un petit peu sensibles dans cette zone, mais on ne va pas non plus s'attarder dessus. Arrivé au niveau de la cheville, je vais faire des petits cercles en enveloppant avec mes mains les malléoles. Dans un sens et dans l'autre sens. Alors, on va décoller la pointe du pied. Hein, le pied bien flex. Et là, toujours un mouvement en éventail. Je viens avec les doigts ouvrir la plante de pied. Comme si je voulais la rendre plus large. Voilà, la troisième fois. Et on va faire la même chose sur le dessus du pied. Donc là, j'y vais avec les pouces. Et pareil, mouvement en éventail, j'ouvre toute cette zone avec mes pouces. À nouveau, comme si je voulais donner plus de largeur à ce pied. Le dessus du pied, ici, correspond à la zone du diaphragme. Donc, c'est intéressant de se dire qu'on peut travailler son diaphragme en massant les pieds. On va venir ici, saisir le gros orteil, celui d'à côté, et on va faire ces mouvements d'étirement. Et puis, je vais glisser l'index entre mes deux orteils et je viens frotter une zone entre les orteils. Une zone un petit peu oubliée du corps. Hein. On a rarement l'occasion de venir s'y promener. Je fais la même chose avec chaque orteil. Donc, voilà, je fais un petit jeu d'étirement. Et à nouveau, je viens frotter, masser entre les orteils. Et on continue jusqu'à les avoir tous faits. Il faut observer au passage
qu'il n'y a pas la même ouverture entre chaque orteil. Et dernier espace. On va continuer sur le pied cette fois-ci. Voilà, on va ramener la plante de pied vers soi. On va revenir sur la plante de pied en se promenant. Tourner comme ça, ce serait peut-être plus clair, en me promenant avec mes pouces. Voilà, on va faire des pressions un petit peu partout, sans chercher une zone en particulier, même si moi je connais la cartographie du pied, donc là je sens qu'il y a une zone qui m'interpelle. Je reviendrai dessus. Si c'est sensible quelque part, on peut évidemment rester un peu plus. Mais là, on va continuer notre travail. On va commencer par le petit orteil et donc on va faire le taille-crayon. Je tourne ce petit orteil, on tire dessus pour l'allonger et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle, avec la pulpe ou avec les ongles. Et on va faire chaque orteil. Le petit orteil correspond au méridien de la vessie. Le suivant, on est sur le méridien de la vésicule biliaire. L'orteil du centre est relié au méridien des reins. Ici, je vais avoir l'estomac. Et je finis avec le gros orteil, point d'entrée de la rate et du foie. Alors, dernier travail, on va venir se glisser entre les orteils avec les doigts. Voilà, c'est un beau mariage. Voilà, on peut reprendre les petites rotations des chevilles dans un sens, dans l'autre. Voilà, puis on vient étirer nos orteils en flexion, en extension. Et on serre bien les doigts, hein. On va relâcher, quitter ce contact. Voilà, en allongeant bien les orteils. Et on secoue un peu le pied, ça doit être tout mou, complètement détendu. Ah. Bon. À nouveau, on ressent bien la différence de sensation entre un et puis l'autre. Là, on a passé un petit peu de temps pour une jambe. On va faire l'autre. On peut à nouveau ici se coller avec un petit coussin. Et on reprend le travail sur la face interne de la cuisse. Voilà, je suis plus à l'aise sans le coussin. Donc là, je fais rouler l'avant-bras, mais il peut rester fixe. Ce qui est important, c'est de bien comprendre cette idée de transférer le poids du corps pour s'appuyer sur cette zone. On peut y aller avec le coude, on fait attention, hein, parce que le coude, c'est quand même, on voit que c'est pointu, c'est assez intrusif. Et on va venir sur le genou. On va commencer ici en calant ses pouces de chaque côté de la rotule et en venant masser sous le genou, dans le creux poplité. Avec le bout des doigts, voilà, je fais un mouvement comme ça, circulaire. Et puis avec mes pouces, je vais faire ce petit mouvement, voilà,
peu en cisaillement. C'est la même chose au-dessus. Il y a plusieurs techniques au niveau des genoux qui sont intéressantes, hein. On peut aussi saisir la peau et puis voyez, secouer comme ça, étirer. Ah, comme je disais tout à l'heure, c'est une articulation assez complexe. Alors là, on va soutenir la jambe avec une main et avec l'autre, je place la paume sur la rotule et je fais bouger cette rotule dans des mouvements circulaires. Et on va descendre ici avec les doigts. Je viens malaxer l'arrière de la jambe, le mollet en partant du bas et en remontant progressivement vers le haut. Donc ici, je peux en profiter aussi pour redescendre par l'avant et remonter par l'arrière. Alors, je vais me servir du petit coussin qu'on voit bien ce qui se passe. Alors, avec mes paumes, je viens faire bouger les chevilles. Je prends de chaque côté des malléoles, interne, externe, et dans l'autre sens. Et puis, on va venir masser la voûte plantaire. Là, je pars du talon et je remonte avec voilà, mouvement en éventail pour rouvrir le pied. Et je vais faire la même chose sur le dessus. Je pars à nouveau de la cheville et avec mes pouces, je viens ouvrir. Alors, on va arriver sur les orteils. Donc, je viens ici faire ce petit travail d'étirement. Je soulève un orteil, j'abaisse l'autre. Et puis, je viens me faufiler, frotter un petit peu dans l'espace entre les orteils. Alors, si les pieds sont assez secs, si la peau est sèche, on peut utiliser une petite huile, une huile de massage pour travailler les pieds. Ça glisse mieux, c'est plus agréable. Bon, là, moi, j'en ai pas besoin puisque... Pas pour le reste du corps? Pardon? On ne peut pas aussi utiliser quand on fait les épaules ou... On peut, mais en Douyin, on est plus sur des jeux de percussion. Voilà, de stimulation. On va chercher des points. On est assez peu dans un massage enveloppant. Il y a quelques techniques, évidemment, qui permettent de le faire. Donc, on va retourner le pied. Je vais passer dans cette position. Et avec les pouces, on se balade. Donc, selon les styles de massage, c'est vrai qu'en Douyin, on est sur la base du travail du shiatsu. On ne travaille pas avec des huiles. On travaille vraiment sur des pressions, des étirements. Donc, on est assez peu en massage sur la peau. Mais sur certaines zones comme les pieds, ça peut être effectivement intéressant d'huiler cette zone-là pour que ce soit plus fluide. On va commencer par le petit orteil, faire le coup de taille-crayon. On tire. Et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. Avec la pulpe, c'est plus doux. Avec les ongles, c'est plus intrusif, plus costaud.
Donc, il faut modérer cette technique en fonction d'abord de ce qu'on ressent. Voilà, là, j'y vais avec les ongles. Donc, je fais des pressions qui sont douces et surtout, je suis vraiment à l'écoute pour pas me faire mal. C'est pas l'objectif. D'aller chercher la douleur, ça, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Là, voilà, j'ai l'estomac qui craque. Hein, donc cet orteil est lié au méridien de l'estomac. Je finis avec le gros orteil, foie et rate. Et donc à nouveau, je vais me faufiler avec mes doigts entre les orteils. Voilà, je peux à nouveau faire des petits étirements de la cheville. Et bien étirer les orteils dans un sens, dans l'autre. On va venir sous les malléoles. On saisit le talon, on secoue. Ça doit être mou, détendu, relâché. Alors, on va finir avec un point d'acupuncture, un des points de la médecine traditionnelle chinoise, qui se situe sur le méridien de l'estomac, qui fait partie des points magiques. Alors attention, c'est un point abortif, donc on ne va pas travailler ce point chez la femme enceinte. Je sais qu'un certain nombre suivent ces vidéos, donc pour vous, non, on ne touche pas. Ce point, pour le trouver, un des repères anatomiques, c'est de placer la paume sur la rotule et l'index, le majeur, pardon, va indiquer la bonne hauteur. Et là, je vais chercher ce point à l'extérieur, dans la fourchette entre le tibia et le péroné. Hein, vous avez ces deux os des jambes qui se resserrent au niveau du genou. Et là, vous avez une zone qui peut être sensible. Donc, c'est le point So-San-Li, 36 de l'estomac. Donc, un des points magiques, puisqu'il a un spectre, un rayonnement très très large. On est sur le méridien de l'estomac, donc il a un impact sur les problématiques digestives. Mais pas seulement. On peut l'utiliser aussi pour l'asthme notamment. Mais c'est surtout un point qui a, donc moi j'y vais avec le pouce, tout le monde le trouve. Vous pouvez aussi, autre repère anatomique, placer 4 doigts sous le genou. Et là, vous arrivez dessus. C'est un point qui normalement doit être un peu sensible. Donc, glissez un petit peu dans cette gouttière entre le tibia et le péroné jusqu'à avoir vraiment la sensation de le trouver. Donc c'est un point qui a pour vocation aussi de fortifier le corps, de stimuler l'immunité. Donc c'est un point que les médecins chinois se titillent beaucoup, mais même que les porteurs, hein, puisque c'est un point qui va fortifier et faciliter la circulation du qi et du sang dans les jambes, notamment. Là, on respire, hein, quand on est sur le point, on est vraiment dans l'écoute. On me demande souvent s'il faut faire les deux côtés. Alors pour les méridiens principaux, les 12 méridiens principaux, ils circulent en latéralité, d'un côté comme de l'autre. Donc c'est mieux de faire les deux côtés, même si parfois un côté suffit à libérer certains blocages. Je reprends mon repère ici, la main sur le genou, au niveau du majeur. J'ai normalement la bonne hauteur pour venir chercher ce point. 36 estomac. On est côté externe, hein, méridien de l'estomac est un méridien yang, donc il va circuler sur la partie externe de la jambe. On peut évidemment faire les deux en même temps. L'avantage des points des jambes. Voilà, là vraiment bien respirer, presser ce point.
C'est un point qui peut aussi libérer des blocages au niveau du genou, justement. Il y a des sensations un peu douloureuses dans les genoux. Vous pouvez peut-être sentir aussi ce rayonnement. Alors, ce point va rayonner, on est sur le méridien de l'estomac, jusqu'au deuxième orteil, celui qui se situe à côté du gros orteil. Voilà, là je presse mon poing et je fais un mouvement circulaire. Mais vous avez aussi des techniques qui consistent à venir frapper. Ça, c'est ce qu'utilisent notamment les coulis, les porteurs chinois, hein, parce qu'ils vont beaucoup faire marcher les jambes. Là, ils viennent frapper, percuter cette zone pour stimuler, renforcer et permettre de marcher plus longtemps. Voilà. Et on va en rester là pour aujourd'hui. Merci pour votre participation. Je garde les quelques minutes qui nous restent pour des petites questions-réponses si vous en avez.